Retour d'expérience donc de ma formation d'assistant maternel donc que j'ai suivi en février, et puis on va aussi parler bien évidemment du cœur de cette chaîne, à savoir ma pratique artistique qui, je dois dire, a été quelque peu en berne, mais on en parle en tout cas juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et si vous avez donc suivi ma chaîne ces derniers temps, vous avez pu vous apercevoir que je faisais beaucoup moins de démonstrations en peinture. La raison en était simple, c'est tout simplement que je me suis décidé donc à changer de profession, j'en ai déjà parlé, et de devenir assistant maternel. Alors le métier d'assistant maternel, il faut savoir que c'est un métier qui est à destination bien entendu des enfants, mais on est très peu nombreux en tant qu'hommes, on est 0,5% d'hommes, et c'est peut-être aussi une des motivations qui fait que je me suis orienté vers ce métier-là, parce que je trouve que même les hommes auraient intérêt à s'orienter vers la manière d'élever ses enfants. On l'oublie souvent, mais l'enfance c'est quelque chose qui est un point crucial dans notre vie, et elle détermine souvent notre personnalité. Alors il faut savoir notamment que d'un point de vue biologique, on s'en est aperçu il n'y a pas si longtemps, l'homme est un animal imparfait, et comme tout animal malheureusement imparfait, celui-ci visiblement au niveau de la gestation n'irait pas au bout de sa gestation, et donc du coup en fait tous les enfants naîtraient quelque part prématurés. Alors je vous invite à regarder cette vidéo de Charles Pépin qui en parle, j'essaierai de trouver le lien pour vous la mettre dans la description, mais ça a été aussi un des sujets de la formation que j'ai suivie en tant qu'assistant maternel, où justement eh bien, on nous parle des 3 premières années de l'enfant et à quel point elles peuvent être cruciales pour la suite disons notre vie. Il faut savoir par exemple que vous pouvez très bien avoir des bébés secoués. Souvent on s'imagine que parce qu'on est un bébé secoué, eh bien tout se sait, et que quelque part on va être le criminel va être arrêté et que tout va rentrer dans l'ordre et que entre guillemets l'enfant sera soigné. C'est pas toujours le cas, et malheureusement pas mal aussi de gestes des parents font que des fois on a eu des bébés secoués et des gens qui ont eu des traumatismes qui ont joué sur le restant de leur vie. Donc je trouve que c'est assez intéressant déjà de se pencher sur l'enfance et les premières années de l'enfance, ne serait-ce que pour savoir exactement comment on a pu être élevé par nos parents, et bien évidemment savoir aussi quelles erreurs ils ont pu faire dans l'état des recherches de l'époque. Alors il y a plein de choses dont on pourrait parler, mais ce que j'ai voulu surtout faire en faisant cette vidéo, et j'improvise totalement, eh bien c'était surtout rendre hommage aux personnes à qui que j'ai pu rencontrer dans cette formation, et qui pour moi ont été très intéressantes. Tout d'abord parce que on s'aperçoit qu'en fin de compte un enfant c'est quelque chose de très fragile, qu'il faut vraiment en prendre soin les premières années, et que c'est ce qui détermine notre parcours par la suite. Et j'arrive même à faire le lien quelque part avec mes activités artistiques, et je me demande si au final mes activités artistiques ne sont pas directement liées à ces premières années de l'enfance, dont malheureusement personne ne se souvient, ou très rarement. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs de leur enfance remontant avant l'âge de 3 ans, mais je crois quand même que c'est très très rare. Et ce qui est intéressant justement, c'est de voir tout l'apprentissage qu'il peut y avoir. Alors il faut savoir qu'un enfant d'abord il apprend à marcher, qu'il apprend aussi par exemple à aller au pot, et toutes les activités qui nous paraissent évidentes en fait dans notre vie de tous les jours, eh bien l'enfant lui va les acquérir au fur et à mesure, et va petit à petit bien évidemment apprendre toutes ces choses qui vont le rendre indépendant au bout normalement d'une période de 24 mois à 3 ans maximum. Après, c'est pas toujours bien entendu vrai, les enfants des fois parlent plus lentement après, mais disons qu'ils ont une certaine autonomie normalement au bout de 24 mois. Alors, pourquoi vous parler de ça? Bien tout simplement parce que déjà je trouve que c'est une formation qui est très intéressante, même si le module en question est de 80 heures, je trouve même que les heures sont trop courtes, mais par contre c'est très très riche. J'ai pu voir notamment des méthodes d'animation vis-à-vis des enfants, où en fait on s'aperçoit avec le temps que plus on contraint un enfant, et bien plus quelque part en fait on bride son autonomie. Et il faut savoir notamment que dans certaines tribus,
eh bien les enfants de 2-3 ans sont des fois beaucoup plus évolués que nous Européens. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils sont laissés quelque part à l'état de nature et que ces enfants en fait arrivent à évoluer beaucoup plus vite en contact avec la nature, alors que nous qui sommes entre guillemets quelque part surprotégés et contrôlés, eh bien au final on s'étiole et qu'on a du mal à se développer dans ce contexte. Alors je trouve que ça pose tout un tas de questions justement par rapport à notre civilisation et la manière dont on se traite, ne serait-ce déjà que dans la prime enfance. Et puis ça me ramène aussi à la pratique artistique parce que tout simplement eh bien, on a vu aussi tout un module sur l'animation. Il faut savoir que la peinture et le contact avec la peinture compte énormément. Alors je vous fais vraiment une vidéo décousue, hein, j'espère que vous m'en voudrez pas, c'est vraiment pas monté. Là j'essaye de la mettre d'un seul tenant. Pour tout simplement vous dire en fin de compte que j'ai l'impression qu'en fait quand on regarde donc les premières années de la vie, on insiste beaucoup donc sur les activités d'éveil, donc la peinture et autres. Et c'est assez paradoxal, quand on arrive dans les âges après, on vous dit de tout entre guillemets mettre de côté et que en gros bah, ça sert à rien, que toutes ces activités n'ont aucune utilité. Alors qu'en fin de compte, elles ont un rôle primordial dans le développement de la petite enfance et notamment dans ce qui fait qu'on devient des personnes. Et bah, ce goût de l'art, je me dis que peut-être justement je l'ai retrouvé parce que justement bah, dans mon enfance j'ai été forcément éveillé à ce genre d'intérêt si je peins aujourd'hui. Et je m'aperçois qu'en fin de compte on a tendance à oublier que c'est constitutif entre guillemets de notre personnalité. Et si j'avais un message donc à dire par rapport à cette formation, alors tout d'abord les formateurs étaient vraiment extraordinaires, vraiment des formateurs très intéressants, quel que soit leur domaine de prédilection, que ce soit dans le domaine de l'animation, que ce soit dans le domaine de la psychologie, ou même on a parlé aussi de tout ce qui est traumatisme de l'enfance lié à la malveillance. Malheureusement on parle aussi de bienveillance et on s'aperçoit qu'en fin de compte eh bien tout parent qu'on puisse être, moi je suis parent comme un autre, eh bien on peut être maltraitant même sans en avoir conscience, ne serait-ce que par des gestes du quotidien, même par exemple par des encouragements. Alors un exemple tout bête, c'est lorsque vous voyez un enfant, bah, vous lui dites c'est bien ce que tu as fait, je suis fier de toi. Eh bien il paraît qu'il ne faudrait pas dire ça et on devrait dire plutôt tu peux être fier de toi. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte l'enfant fera toujours les choses en fonction de l'adulte et voudra en gros toujours essayer d'avoir la reconnaissance de l'adulte, alors que si vous lui dites bah, tu peux être fier de toi, et eh bien l'enfant lui à ce moment là aura plus tendance à se dire voilà je le fais avant tout pour moi et pour mon apprentissage. Alors bien entendu toutes ces phrases que je vous dis, il y a à boire et à manger, je pense aussi qu'aujourd'hui on est trop dans la psychologie positive, mais il y a aussi quand même des choses à prendre conscience, c'est-à-dire qu'en fin de compte le moment de l'enfance c'est un moment un peu unique où on n'a pas de contraintes les premières années, et je trouve que c'est un peu dommage que souvent nous parents en fait dès que l'enfant naît on voudrait qu'il soit fait, qu'il sache faire tout un tas de choses, alors que justement le laisser évoluer seul par lui-même, et eh bien c'est souvent le plus beau cadeau qu'on peut lui faire pendant ses premières années. Alors quel rapport avec l'art me direz-vous? Eh bien tout simplement que l'art, ben, comme je vous ai dit, c'est constitutif de notre personnalité. L'expression artistique est une des premières expressions qu'on peut développer lorsque l'on est enfant, que ce soit jouer avec un xylophone comme fait ma fille par exemple, ou pourquoi pas même chantonner, ça lui arrive de battre le rythme, ou même bah, tout simplement dessiner. Alors dessiner c'est un bien grand mot, vu que souvent c'est des traits et des ratures comme on pourrait dire, mais ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que contrairement à nous, ils ne cherchent pas la performance, et s'il y avait justement un enseignement à retenir de l'enfance, c'est justement de ne pas toujours être dans cette idée de performance, de compétition. Et qu'au final, eh bien, s'il y a un lien à retenir de tout ça, s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, en tout cas pour ma part, et là je vous parle de mon expérience et mon retour d'expérience par rapport à cette formation, ça serait qu'au final, nous, adultes, on est trop souvent dans la compétition, la performance, et qu'on ferait bien justement de retrouver encore une fois cette âme d'enfance, je vous en parle souvent,
Et retrouver cette âme d'enfance, justement, eh bien, c'est tout simplement à se dire, tout simplement, qu'on prend une feuille de papier, qu'on fait quelque chose, que ce quelque chose peut être laid pour beaucoup de personnes, mais que c'est pas le but en fait forcément d'arriver à un résultat. Le but c'est le faire, et le faire en fait vous permet de vous apprendre des choses et à vous développer davantage. Lorsque l'on dessine sur une feuille, on le fait avant tout pour soi-même, on ne le fait pas avant tout pour les autres. Alors je sais que je me répète peut-être par rapport à déjà certaines vidéos que j'avais fait par le passé, mais je trouve que justement cette formation m'a fait prendre conscience encore plus de ce genre de choses, et que en fin de compte la société dans laquelle on évolue est une société de compétition, et que justement si il y avait une utilité à la pratique artistique, c'est justement de sortir de cela et de se dire qu'avant tout c'est une expression personnelle, et que ce que l'on en retire est avant tout pour soi. Après, si ça peut bénéficier aux autres, bien sûr, c'est formidable, mais si ça vous bénéficie avant tout à vous, c'est ça l'important. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo décousue de chez décousu. Je sais que certains vont se dire qu'elle est vraiment pas montée, et c'est le cas. Juste en fait pour le générique de départ où j'ai fait ma petite présentation, mon petit laïus de présentation, mais sinon pour le reste en fait, ben là je l'ai monté d'un seul tenant en voulant vous exprimer un peu mon ressenti sur cette formation que j'ai fait il y a peu de temps. Et je remercie encore vraiment tous ces professionnels de la petite enfance. Je trouve qu'on sous-estime ce métier, on sous-estime ces gens-là, alors qu'ils sont pourtant importants pour les générations futures. Et s'il y avait vraiment actuellement un endroit où on devrait concentrer de plus en plus de moyens financiers, c'est bien là-dedans qu'il faudrait le faire. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse, et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao! Ah, et avant de vous quitter, j'allais oublier une chose, et bien c'était tout simplement de vous conseiller un film qui s'appelle Le Maître et l'Enfant. Le Maître et l'Enfant, donc c'est notre formatrice en animation qui nous a conseillé ce film, et franchement, je vous conseille vraiment de le regarder, il est super. Donc Le Maître, EST, et l'Enfant, et vous verrez, vous apprendrez beaucoup de choses sur la manière dont un enfant grandit.